Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de Saint Paul. Aujourd'hui, je vous propose de quitter temporairement les lettres de Paul pour s'intéresser aux actes des apôtres. Comme vous le savez, ce texte, qui fait suite à l'évangile de Luc, fait largement intervenir Paul dans sa narration. Alors comment Paul est-il présenté? Est-il montré différemment de ce qu'on sait de lui dans les actes des apôtres? Pour répondre à ces interrogations, une spécialiste de la question, Adil Flichy, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, et vous avez fait paraître aux éditions du Cerf la figure de Paul dans les actes des apôtres. Alors, on va essayer de voir comment Paul est présenté dans ces actes des apôtres. Et l'épisode le plus important, évidemment, c'est ce qu'on appelle la conversion de Paul. Alors, est-ce que c'est vraiment une conversion? Est-ce que c'est présenté comme une conversion? Alors, c'est vrai qu'on parle toujours de la conversion de Paul et que ça n'est pas une conversion au sens où Paul n'a pas changé de religion. Il est juif et en donnant sa foi, en accueillant, en rencontrant le Christ, il reste juif. Simplement, il reconnaît le Messie dans le ressuscité. Alors, on parle plutôt de la vocation de Paul, en ce sens que sur la route de Damas, le Christ l'appelle. Pour ma part, j'aime bien parler du retournement de Paul. C'est pas très élégant peut-être en français, mais ce qui se passe sur la route de Damas avec cette rencontre, c'est que le Christ retourne littéralement Paul, parti de Jérusalem pour persécuter les chrétiens, avec des lettres de recommandation qu'il a prises chez le grand prêtre. Il va donc à Damas pour être ramené les disciples du Seigneur et les enchaîner. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du récit? Eh bien, il est devenu disciple du Seigneur, il est collaborateur des apôtres, il va et vient dans Jérusalem avec eux, et c'est lui-même à la fin qui est menacé de mort. Donc, en fait, le récit de Luc nous présente un retournement complet de ce persécuteur des chrétiens qui devient témoin du ressuscité. Vocation, c'est si on prenait le point de vue de Dieu, et retournement, c'est si on prend le point de vue de Paul. Voilà, alors, on peut parler de la vocation à juste titre, pas à propos d'Acte 9, c'est-à-dire le premier récit où Luc nous raconte l'événement, mais un peu plus loin dans les Actes des Apôtres, Luc donne la parole à Paul quand il est à Jérusalem, qu'il vient d'être arrêté, et que pour se défendre de l'accusation d'avoir trahi la religion de ses pères, il raconte aux habitants de Jérusalem, très en colère contre lui, qui veulent le faire mourir, il raconte ce qui lui est arrivé. Et à ce moment-là, pour se faire comprendre d'eux, il va utiliser les récits de vocation de prophète. Et là, vraiment, Dieu l'appelle et il présente sa mission comme celle d'un prophète appelé par Dieu. Alors ça, c'est intéressant parce que très souvent, on est un peu dérouté parce qu'on se rend compte qu'il y a 3 fois la même histoire, qui est ce récit de conversion, vocation, retournement, en acte 9, en acte 22, en acte 26. Alors pourquoi Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, a-t-il besoin de reprendre 3 fois la même histoire? Parce que, bon, la première fois, il nous présente, il nous raconte ce qui s'est passé, il nous présente cet événement inouï qui est à l'origine finalement de tout le bouleversement de la vie de Paul. La deuxième fois, comme on l'a vu, Paul se défend devant les habitants de Jérusalem. Et la troisième fois, il est amené à se défendre à nouveau, mais devant un public tout à fait différent, c'est-à-dire le roi Agrippa et le gouverneur romain. Et là, il raconte à nouveau l'histoire, mais dans une optique un peu différente, c'est-à-dire avec un destinataire un peu différent. Et du coup, il adapte, Paul est très fort pour adapter, et Luc le montre bien, son discours aux gens à qui il s'adresse. Alors très brièvement, quelles sont les différences? Essentiellement, le rôle de la lumière. Dans le premier cas, la lumière aveugle Paul, et c'est Ananie, le rôle de la lumière qui se développe, et à la fin, dans le dernier récit, la lumière illumine tout. Et Paul n'a même plus besoin de dire qu'il est devenu aveugle, parce que c'est vraiment l'illumination qui est mise en valeur. Le rôle des compagnons n'est pas le même, mais c'est aussi pour montrer, dans un premier cas, il s'agit d'ouvrir les yeux. Dans le deuxième cas, quand c'est la vocation du prophète, alors c'est plutôt écouter, et du coup les compagnons n'entendent pas la voix alors qu'ils l'avaient entendue la première fois. C'est un peu compliqué, mais ça c'est un sens plutôt symbolique, le rôle des compagnons. Merci Odile Fichy.